Les sauts d'humeur de M. Ferrandez qui a oublié de vous dire que là-dessus, c'était pour enlever 50 places de stationnement encore. Dans le coin du Petit Laurier, on parle de ce dossier-là. C'est de ce dossier-là que vous parlez? Ce que je trouve bizarre, c'est que M. Ferrandez est venu nous voir hier. Et puis, il y avait une discussion avec mon chef de cabinet. Puis, on a essayé de trouver une solution. Il dit que les solutions qu'il avait en tête, son service d'arrondissement disait que ça ne fonctionnait pas. Puis qu'il espère qu'on puisse travailler sur des solutions. On met ça sur la glace puis on regarde. Puis aujourd'hui, je trouve ça bizarre. Peut-être parce que le conseil finit de bonne heure puis on voulait partir pour faire les nouvelles. On sort ce genre de nouvelles-là. Alors, je comprends pas les sauts d'humeur de M. Croteau et M. Ferrandez. La réalité, là, c'est une question aussi d'enlever 50 stationnements. Est-ce qu'on veut enlever 50 stationnements? Deuxièmement, quand on regarde par rapport au Parc Laurier, vous avez un endroit où il y a un sentier, puis vous avez en plus un trottoir. Est-ce qu'il y a possibilité, tout en gardant tout, d'enlever le trottoir, par exemple, puis de s'assurer qu'on puisse sauver les deux, et le stationnement et les bicyclettes, pour le cycliste. Alors, écoutez, je comprends pas la saute d'humeur comme ça, là, puis le déchirage de chemise. C'est pas mal déchirage de chemise depuis 2 jours ici, là, mais la réalité, là, c'est que on va garder son calme. On est en train de regarder la solution. C'est sûr que je fais un lien avec la pétition de 1600 personnes, hein, parce que ce coin-là, évidemment, les gens ne sont pas contents. C'est pas juste les commerçants, c'est les résidents. Alors, puis j'ai parlé avec Suzanne Larose ce matin, parce qu'on a fait un suivi par rapport au code de sécurité routière, par rapport à nos recommandations. Puis on a parlé de Brébeuf. Je disais, regardez, je regarde ça, c'est sensible, mais on veut trouver un juste milieu à tout en s'assurant qu'on puisse respecter tout le monde. Alors, je comprends vraiment pas sa sortie, mais ils ont oublié de vous dire qu'il y a un enjeu là-dedans. Ils veulent enlever 50 places de stationnement encore une fois. Mais c'est quand même la Do I have to say it in English now? Ben, Amélie, tu m'excuses, là, mais là, je vous donne les points par point, c'est quoi les faits. On travaille ensemble. Non, excusez, non, mais attendez, là, on vient de me dire. Non, mais il y a quelque chose d'approuvé, mais là, on parle en termes de concept, on s'entend-tu? Quand on parle en termes de concept, vous savez comment ça fonctionne, là? Ça fait aussi longtemps, sinon plus longtemps que moi, que vous suivez la politique municipale. On est d'accord avec un contrat. Il y a un problème au niveau du concept comme tel, puis là, on se dit, bien, il faudrait enlever 50 places de stationnement. Vous avez un maire d'arrondissement qui vient voir mon chef de cabinet, on essaie de trouver des solutions. Moins de 24 heures après, puis qui me dit bonne chance, qu'on devrait trouver une façon de faire. Il déchire sa chemise, puis il dit ah, les méchants, l'équipe Coder, ils bloquent, puis c'est la première fois dans l'histoire qu'un maire bloque une trame verte. Calmez-vous, là. One step at a time. Là. On travaille ensemble ici, puis vous voyez, je ne suis pas parti. J'étais ici, puis vous allez me parler de pacte fiscal tantôt. Je travaille, je fais bien des affaires en même temps. Mais à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, puis je leur ai dit écoutez, peux-tu garder votre calme? On va regarder ça, puis on va trouver un concept qui est correct. La réalité, elle est politique. C'est que vous avez 9600 pétitionnaires qui ont parlé de ce coin-là au niveau des résidents dans le Petit Laurier, au niveau des résidents et au niveau des commerçants. Et là, ben, ça leur pète d'en face. Dans le merveilleux royaume du plateau, il y a une craque, là. À un moment donné, on pensait qu'on pouvait tout faire ce qu'on voulait. Non, ça ne marche pas comme ça. Et moi, je suis à leur écoute, parce qu'en même temps, ça a bien à donner. Je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir sur le terrain comment ça fonctionnait. Je suis allé voir exactement c'était quoi les enjeux. On est sensible aux cyclistes. On a fait des recommandations pour le changement du code de sécurité routière. J'ai même nommé un responsable au niveau des vélos comme tel. Avec Aref et moi, on travaille sur des solutions. On a mis ça sur la glace. On n'a pas bloqué. On met ça sur la glace pour trouver un concept. Puis là, on se dit, il y a des gens qui disent ben, on ne peut pas prendre une partie du parc. OK, je comprends. Là, il y a un trottoir, là, puis de toute façon, les gens se promenaient sur le sentier. On est capable. Là-dedans, on a assez de largeur, c'est assez large pour qu'on puisse trouver un équilibre. Mais là, personne, partons pas en peur. On va trouver des solutions, puis on va regarder le concept. Mais écoutez, il a fait une conférence de presse parce qu'il a voulu faire de la politique, puis c'est l'élastique qui pète d'en face. Mais là où j'ai de la misère à vous comprendre, M. Coder, c'est que ce projet-là a passé tous ces processus-là de vote. Puis c'est comme il y a 10 jours qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 50 places de stationnement qui allaient sauter. Je peux pas voir qu'il n'y a personne dans les fonctionnaires et dans les élus moi, je ne comprends pas. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, François, c'est que le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, le chef de l'opposition officielle, puis moi, je suis correct, je n'ai pas de problème avec ça. On travaille sur des dossiers, je ne cherche pas la confrontation. Il vient me voir pour qu'on trouve des solutions, parce qu'on veut trouver une façon de faire, parce que oui, c'est sensible dans l'application de donner un contrat à un entrepreneur pour qu'il fasse la job, c'est une chose, mais si au lieu d'être toujours en réaction, puis de travailler en prévention, il y a des choses qu'on peut faire entre-temps puis de trouver des solutions. Je répète ma question, M. Coder, il n'y a personne qui s'est rendu compte avant ça qu'il y avait 50 places de stationnement qui sautaient puis que vous avez voté ça?
Ce qu'on a voté, c'était qu'on pouvait justement trouver un concept. Et moi, je pense qu'on peut trouver un concept tout en préservant les places de stationnement. Mais la réalité, c'est que la voie facile, c'est de se dire, bon, on va enlever places de stationnement encore. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors moi, j'étais un gars qui est inclusif. J'essaie de trouver une solution. Puis ça donne bien parce que j'ai passé 2 heures et demie avec ce monde-là. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu la situation. Vous le savez, je les visite, les chantiers. Pour ça, je veux parler en connaissance de cause. Alors, on peut-tu trouver un modus operandi, l'application même de faire une piste cyclable et puis de trouver un équilibre pour qu'on n'enlève pas encore des places de stationnement tout en étant sécuritaire, qu'on puisse faire du cyclisme 4 saisons, parce que c'est de ça qu'on parle également. Il y a des façons de faire. Alors là, c'est comme quelqu'un vient me voir, puis il n'est pas capable d'attendre, tout de suite, il va déchirer la chemise, il va dire c'est politique, puis tout est bloqué. Mais il y avait des Quand lui-même, non, mais c'est parce que là, je suis factuel, Amélie, là. Quand lui-même vient nous voir, nous proposer des solutions, puis il dit non, non, là, ça marche plus, là, mais j'espère que vous allez être capable de faire les choses. Mais des travaux étaient déjà entamés, si on comprend bien, sur Laurier. Il y a des travaux qui sont en train de se faire, mais là, on parle c'est à l'intersection, mais là, on parle de Brébeuf. Là, on parle de la route de Brébeuf. Alors, c'est pour compléter la piste cyclable, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, il y avait certains scénarios. Puis, à un moment donné, on n'est pas là pour enlever des places de stationnement tout le temps non plus. Là. Puis surtout dans ce coin-là qui est sensible, il faut être à l'écoute aussi des gens. Là, moi, ma job, c'est d'être à l'écoute des citoyens. Puis je suis maire de Toué-Montréalais. Voilà. Puis vous retournez en appel d'offres? On n'est pas rendu là encore. On met ça sur la glace. Si on est capable de changer le concept, vous voyez, là, on a parlé d'une solution au lieu de, si on pouvait enlever cette partie-là en termes de trottoir parce que les gens passent pareil sur le sentier. Donc, ça peut être une façon que les gens puissent passer par là à ce moment-là. Ça va coûter Ça va combien en coûter pénalité? On va regarder tout ça. Pour l'instant, on ne parle pas de pénalité, mais avec AREF, regardez, on m'a demandé de regarder le dossier. Puis avec AREF, on va regarder ça. Mais je voulais être factuel un petit peu pour vous dire c'est quoi la réalité des choses. Fait que retenez le mot 50. Sur le 15-40, Stationnement. sur Oui. le 15-40, quel délai vous donnez à la Commission de développement économique pour son dossier? La réalité dans ce dossier-là, à mon avis, Benoît, c'est que les gens vont être obligés de passer par l'agglomération.